Bonjour à tous et à toutes, et oui mesdames, puisque YouTube m'a indiqué que vous étiez en majorité, je vous dis donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va voir selon moi comment commencer la photographie en 5 étapes. Et on commence tout de suite. Alors la première étape, c'est d'acheter un boîtier à 300-400 € et un zoom. Pour commencer, vous n'avez pas besoin de plus puisque ce qui va vous limiter, ce sera uniquement vous et pas votre appareil photo. Ensuite, un zoom, c'est important et non pas une focale fixe, puisque vous ne savez pas encore ce que vous allez réellement aimer photographier. Vous avez peut-être des idées de ce que vous voulez faire, mais vous ne savez pas ce que vous allez aimer faire. Et avec une focale fixe, eh bien, c'est plus compliqué de faire plusieurs domaines. Si vous avez un 50 mm et que vous vous rendez compte que vous voulez faire du sport ou de l'animalier, eh bien là, vous pouvez oublier. Alors que si vous prenez un zoom, il y en a plein, vous pouvez vraiment regarder sur le marché, il y en a vraiment beaucoup, eh bien, vous pouvez explorer plusieurs styles de photographie. Avec un objectif, eh bien, vous pouvez faire du paysage, du portrait, de la photo de famille, des amis aussi, et même commencer un petit peu la photo sportive. Ou bien si vous prenez une plus grande focale, eh bien là, vous pourrez faire bien évidemment de la photo sportive, mais aussi peut-être commencer légèrement à toucher à de l'animalier. Je pense notamment au 70-300 qu'on trouve un petit peu partout chez toutes les marques et monter sur de la PSC, ça vous fait une très bonne focale pour commencer. Non, mon conseil, c'est de prendre un réflexe qui a quelques années puisque maintenant on trouve de bons boîtiers à des prix dérisoires et vous prenez un objectif de kit avec. Pour commencer, ce sera très bien. La deuxième étape, eh bien vous vous en doutez, ça va être d'apprendre à faire des photos. Donc ça, c'est l'étape évidemment la plus importante qui va peut-être vous prendre le plus de temps et qui va vous demander, vous, le plus d'investissement personnel. Puisqu'on ne le répétera jamais assez, mais ce n'est pas l'appareil photo et le prix que vous y mettez qui fait le photographe. Maintenant, eh bien, c'est à vous d'apprendre à vous servir de votre appareil, d'apprendre le triangle d'exposition. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus et sur tout ce qui s'ensuit. Il y a plein de tutos sur internet, sur YouTube qui va vous apprendre à vous servir de votre boîtier. Et aussi, ce qui est vraiment important, c'est d'aller sur le terrain et d'essayer, essayer et essayer encore. Vous pouvez ensuite regarder les réglages que votre boîtier a fait. Si par exemple vous commencez en mode auto, ce n'est pas la honte de commencer en mode auto, puisque de toute façon vous ne savez pas faire vos réglages. Et c'est un indicateur puisque vous pouvez regarder le triangle d'exposition. Donc c'est quoi le triangle d'exposition? C'est vos ISO, votre ouverture et votre vitesse d'obturation. Vous allez voir le boîtier, comment il s'est débrouillé pour faire quelque chose de correct et vous pouvez vous baser là-dessus. Par la suite, ça vous permettra d'essayer différents modes, dont le mode manuel, où là c'est vous qui contrôlez absolument tout et ça vous permettra d'exprimer votre créativité et vraiment faire ce que vous voulez faire. Maintenant que vous savez faire vos réglages dans n'importe quelle situation, on va passer à l'étape numéro 3. Vous savez désormais faire vos réglages dans la plupart des cas, vous allez pouvoir choisir le style et surtout le domaine dans lequel vous souhaitez exercer. Évidemment, rien ne vous oblige à ne faire qu'un seul domaine. Ça reste important tout de même de savoir tout ça puisque ça va se joindre à une autre étape dont je vais vous parler juste après. Mais pour vous en parler rapidement, une fois que vous avez choisi ce que vous voulez faire, ça sera un indicateur plus tard pour investir dans un boîtier et surtout dans un objectif. Puisqu'il y a effectivement des boîtiers qui sont plus enclins à faire certaines choses, le plus important reste tout de même l'objectif, mais tout ça on en parlera dans la dernière étape. On va tout de suite parler de la quatrième étape et attention, ça sera une étape qui sera optionnelle pour certains. Cette quatrième étape va parler de la post-production. Alors si vous ne souhaitez pas passer des heures sur votre PC ou bien si vous ne voulez pas être sur votre iPad ou votre téléphone à retoucher des photos, cette étape ne vous concernera pas. Mais j'estime que si vous passez des heures et des heures sur votre téléphone ou bien sur Instagram, vous pouvez passer ces heures-là à embellir vos photos. Parfois, ce n'est pas grand-chose, il faut donner un petit peu de sa personne après la photo parce que ce n'est pas simplement appuyer sur un bouton et vous pouvez changer beaucoup de choses en simplement quelques clics. Alors oui, la post-production pour ceux qui veulent s'investir va beaucoup plus loin que ça. Personnellement, moi, c'est une partie que j'adore. J'adore passer des heures à retoucher mes photos. Je trouve que, en fait, une fois qu'on a pris notre photo, le travail ne s'arrête pas là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être d'accord avec ça, et je respecte. Mais si on a la possibilité aujourd'hui d'embellir, de retravailler nos photos sans aller dans l'extrême, évidemment, eh bien, il faut s'en servir. Ce sont des outils, il faut vivre avec son temps. Ça, c'est un clin d'œil pour les personnes qui disent qu'il faut uniquement acheter des hybrides aujourd'hui. Ces outils sont mis à notre disposition, alors pourquoi pas
pas essayer. Il y a quelque chose que je vois très régulièrement, ce sont les personnes qui ont des boîtiers à 500 € et qui font de la post-production contre des personnes au même moment, par exemple sur un événement, qui avaient simplement leur boîtier qui vaut beaucoup plus cher, du style 3000 € et qui ne font pas de post-production. Eh bien ça arrive de voir des plus belles photos chez les personnes qui ont des boîtiers à 500 € plutôt que chez ces professionnels qui ne font aucune post-production. Et croyez-moi que ça arrive bien plus souvent que ce que vous ne pouvez penser. Évidemment, il est possible de faire de superbes photos sans passer par cette étape. C'est vraiment une étape optionnelle, ça dépend de vous, votre façon de voir les choses et de votre envie. Moi, je pense que c'est une étape à ne pas négliger. Aujourd'hui, on est tous sur nos téléphones. Il n'y a rien qui vous oblige à passer 1 heure par photo. Mais tout de même, faire 5 minutes de réglage de post-production derrière, eh bien, ça peut tout changer. Il y a des applications qui sont très faciles et très accessibles. Vous avez juste à regarder un petit peu comment vous en servir et en très peu de temps, vous pouvez maîtriser les bases. Maintenant qu'on a travaillé sur nous, notre savoir-faire, avoir appris à se servir de son boîtier, avoir potentiellement appris la post-production, qu'on a trouvé notre style et le domaine dans lequel on souhaitait exercer, et qu'on est sûr de ne plus se reposer sur un boîtier qui a plein de choses et d'outils pour nous aider, on va parler de l'étape numéro 5, l'investissement. Et oui, le moment est venu, maintenant vous savez faire des photos, vous savez utiliser toutes sortes de boîtiers, vous allez pouvoir investir et passer sur du plus haut de gamme. Entre-temps, vous avez sûrement découvert différentes choses sur le monde de la photo et ça va vous aiguiller dans votre choix. C'est pour ça qu'il est important d'investir plus tard parce qu'au début ça ne sert à rien. Déjà, vous ne savez pas si vous allez faire le bon choix concernant votre appareil photo. Et puis, vous n'aurez pas pu exploiter le boîtier à son plein potentiel. En plus de ça, si vous n'aviez jamais fait de photo avant, eh bien vous ne pouvez tout simplement pas être sûr que faire de la photo, ça vous plaît au final. Ça évite de perdre de l'argent. Et j'ai même envie de vous dire, peu importe le prix du boîtier que vous aurez acheté au début, dans tous les cas, vous finirez par vouloir changer. Même si vous avez acheté un boîtier à 1 500 € pour commencer, vous aurez au bout d'1 an ou 2 ans envie de changer tout de même. Évidemment, j'ai envie de dire évidemment que si vous avez les moyens d'investir dès le début, eh bien ne vous en privez pas. Dans tous les cas, vous ne faites pas d'erreur si vous avez les moyens. Je fais cette parenthèse-là pour évidemment toutes les personnes qui n'ont pas les moyens et qui pensent qu'ils ont besoin de mettre 1 500 €, 2 000 € dans un appareil photo pour faire des photos correctes. Et quelque chose d'aussi important, eh bien c'est l'objectif. Donc ça rejoint le 3e point dont je vous parlais avant. Ça va être maintenant de regarder à quelle focale vous avez pris la plupart de vos photos. Et ça, eh bien, ça va vous permettre d'investir dans une focale fixe qui sera généralement de meilleure qualité qu'un zoom. Alors attention, partir sur une focale fixe, ce n'est pas une obligation et n'écoutez pas les personnes qui vont vous dire que si vous achetez un zoom, vous êtes un feignant qui ne travaille pas sa position, puisque déjà généralement ces personnes ont un hybride et on le sait, les hybrides ça aide quand même vachement à avoir la photo parfaite avec toutes les aides que ça propose, notamment une rafale bien plus élevée ou alors un autofocus performant. Bah oui, parce qu'il faut bien s'avouer que le suivi de sujet sur les hybrides, ça simplifie quand même vachement la photo. Nous on est là avec notre autofocus, on a un gros point au milieu de notre écran et c'est tout. Donc si on suit la logique des personnes qui disent que d'avoir un zoom c'est être feignant, avoir un hybride, c'est être feignant aussi. Pourtant, ces personnes-là, eh bien, ils ont des hybrides. Donc pour revenir à notre focale fixe, étant donné que vous avez respecté toutes les étapes, vous savez maintenant le domaine que vous souhaitez faire et vous vous doutez bien que pour faire de l'animalier, on ne prend pas un 50 mm, un 70 mm, ça c'est sûr. Et à l'inverse, pour faire du paysage ou du portrait, on ne va pas prendre un 300-400 mm. Concernant les gammes d'appareils photo que j'aurais à vous recommander, il y a une marque qui ressort très régulièrement dans leur focale fixe, ça va être Sigma et plus particulièrement les Sigma Art. C'est vraiment une gamme dans laquelle je vous conseille d'investir pour tout ce qu'on peut voir sur internet. Je ne l'ai jamais essayé donc je ne peux pas vous donner d'avis sur ces objectifs, mais quand on voit les résultats, c'est vraiment très impressionnant. Ils ont de nombreuses focales fixes, donc du 50 mm, du 85 mm, du 135 mm et cette gamme-là a l'air vraiment très intéressante. Je vous conseille donc de vous renseigner sur cette gamme de la marque Sigma et si jamais vous cherchez un zoom, il y a les 70-200 en ouverture constante, généralement 2.8, qu'on retrouve chez à peu près tous les constructeurs qui ont très bonne réputation aussi. En photo et de façon générale, n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de règle absolue. J'espère vous avoir aidé et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.